bien. Aujourd'hui je suis debout parce que flemme d'être assise en fait tout le temps. Genre, je voulais vous parler de mon expérience en tant qu'apprentie. Je me suis inscrite dans une école qui fait un CAP en 1 an, en alternance. Ce qui fait que moi je suis 2 jours à l'école et 3 jours à l'entreprise. Ce qui fait que franchement c'est super bien au niveau de l'apprentissage et tout. Moi je peux être au salon et apprendre un maximum de trucs. Et franchement moi ça m'arrange parce que j'aime pas trop l'école. Je vous en ai déjà parlé, je vais pas m'étaler encore sur ça. Mais quand vous n'êtes pas trop fan des cours et de rester assis et tout, franchement l'alternance c'est un super bon point. Par contre il faut faire vraiment très attention à comment vous choisissez votre école. Moi par exemple j'ai un peu l'impression de... Comment vous dire, on m'a arnaqué sur la qualité en fait. En soi l'école elle est bien, la structure ça va et tout, les profs enfin voilà ça va. C'est juste que moi je m'attendais un peu à apprendre beaucoup plus en termes de coiffure, puisque c'est un CAP coiffure. On travaille avec des têtes à coiffer. On a un kit en fait au début de l'année qui nous coûte à peu près 850 €. Genre moi je sais que j'ai eu dans le kit genre 6 têtes à coiffer, voilà les peignes de mauvaise qualité, les brosses aussi, des fers à lisser genre un peu pourris, tout ça. D'ailleurs je vais vous montrer. Bon bref, j'allais pas vous sortir tout le matos non plus, mais en gros là voilà, ça c'est une des têtes qu'on a dans le kit. Donc celle-là elle s'appelle Naomi, donc elle a des cheveux comme ça là. Et c'est sur ça qu'on coupe. On a 2 têtes hommes et 4 têtes femmes. Ou alors 2 têtes hommes et 3 têtes femmes il me semble. Et voilà, ça c'est par exemple le sèche-cheveux qu'on a eu dans le kit. Donc c'est un Babyliss Pro, hein. C'est tout à fait les Babyliss que vous pouvez acheter chez Darty. Ce qui est cool pour avoir payé 850 €, c'est sûr que je m'attendais à ça. Après j'aurais bien voulu vous montrer le fer à lisser, sauf que j'ai dû le bannir de ma vie parce que je le retrouve pas en fait. C'est tellement de la mauvaise qualité. Attendez, il faut que je retrouve ça. Là, vous avez le fer à lisser, toujours Babyliss Pro. J'ai rien contre Babyliss, il y a des fers à lisser de chez Babyliss qui sont très bien, au contraire. Mais ce qui me surprend, c'est qu'ils ont vraiment pris le fer le plus pourri. Donc, hop, regardez un peu le fer. Écoutez bien, hein, franchement, vous voyez un peu le diamètre. Et là, pour comparer, en fait, je vous ai apporté mon fer à lisser que j'ai acheté toute seule au Mondial de Coiffure, donc l'année dernière. Qui est un fer à lisser Max Pro que je kiffe à mort et que vous voyez vraiment que c'est pas du tout la même chose. Là en fait c'est un fer à vapeur, il lisse super bien les cheveux et franchement je suis ultra satisfaite. Mais comparé à ça franchement le respect est mort en fait, le respect est mort. J'ai essayé de me lisser les cheveux avec, je sais même pas pourquoi, et ça m'a cramé les cheveux de devant. C'est à dire que c'est à cause de ça que j'ai eu des heat damage et que j'ai dû couper mes cheveux. Donc franchement je suis pas du tout contente. Petit coup de gueule par rapport à mon école, c'est que au début d'année, ils nous ont dit que voilà, on devait dépenser 850 € et c'est tout. Et à la rentrée scolaire, comme par hasard, en fait, il s'avère que on a dû dépenser genre peut-être 75 € de plus pour cahiers, livres, etc. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que si vous vous réorientez et que vous avez déjà un parcours scolaire derrière vous, c'est-à-dire que vous avez soit une licence, soit un bac, soit un BTS, ça va être difficile pour vous de vous réinsérer dans un CAP. Moi, j'ai eu de la chance, je suis tombée sur un salon qui fait de l'afro et qui fait en fait tous les types de cheveux. C'est-à-dire qu'on va avoir 70% de cheveux comme les miens, afro, crépus, bouclés, frisés. Et le reste des personnes qui vont venir dans le salon où je travaille, ça va être des gens avec des cheveux lisses, bouclés, ondulés. Donc du coup, j'ai vraiment la capacité, la possibilité de travailler sur tous les types de cheveux et c'est exactement ce que je voulais faire. Genre je voulais pas aller dans un salon que afro et faire que de l'afro et je voulais pas aller dans un salon classique là qu'on trouve partout et faire que des permanentes à des mamies. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai rien contre les mamies, j'ai rien contre les permanentes. Quoique si en fait j'ai quelque chose contre les permanentes parce que c'est grave chiant à rouler. Après l'école, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal parce que c'est vrai qu'à la fac j'ai l'habitude de soit rentrer chez moi si ça me saoule, soit dormir. Là du coup je suis un peu en prison parce qu'on n'a pas le droit de sortir pendant la pause ou quoi. Il y a des récréations de 10 minutes mais on est là comme ça, on se regarde dans le blanc des yeux. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus libre, mais c'est vrai que de toute façon, ceux qui font le CAP en 1 an, ils sont un peu plus âgés. Mais ceux qui rentrent en CAP, ils sortent du collège. Donc forcément, vous n'avez pas le même niveau. Moi, avec mes 24 piges et les enfants de 17 ans ici, c'est vrai que c'est un peu compliqué. D'ailleurs, il y a des gens, ils sont nés en 2000 dans ma classe. Ça me choque en fait tous les jours. Je me dis, waouh, my God. Jesus Christ. Après voilà, en fait le salon où je suis m'aide vraiment à progresser de ouf. Je trouve ça génial d'avoir la possibilité de toucher autant de types de cheveux. Là j'ai l'impression de connaître vraiment mieux mes propres cheveux. Déjà genre là je sais pas si vous voyez mais ils ont grave poussé. Mes cheveux ils sont en santé. Et ce qui me semble important de dire aujourd'hui aussi pourquoi j'ai fait cette vidéo, c'est aussi pour vous éclairer et pour éclairer un peu les gens sur pourquoi il y a aussi peu de coiffeurs afro en France et pourquoi il y a aussi peu de salons qui savent s'occuper tout simplement des cheveux afro, bouclés ou juste qui ont une forme qui soit pas lisse. C'est tout simple, c'est que
pendant votre CAP, vous n'allez jamais toucher un cheveu afro. La seule personne qui a des cheveux afro crépus dans ma classe, c'est moi. Pendant tout le programme et tout, j'ai regardé, j'ai vu que juste il parlait du cheveu afro et du cheveu asiatique comme des cheveux qui étaient différents du cheveu européen finalement. Donc je me suis dit oui. Et c'est vrai que sur le cheveu afro, les commentaires que j'entends, c'est pas les plus élogieux. C'est-à-dire que j'ai déjà entendu des gens me dire comment vous faites vous les Renois, vous avez les pires cheveux, genre bitch, c'est une insulte, c'est un manque de respect de dire ça. Ou alors même des profs qui me disent oui mais vous avez des cheveux spéciaux. Alors que j'ai pas un cheveu spécial. Les cheveux crépus c'est exactement la même chose qu'un cheveu lisse. La seule chose qui change en fait c'est la forme. Donc dire que mon cheveu est spécial juste parce que vous ne savez pas vous occuper de la forme de mon cheveu, c'est un petit peu réducteur. J'ai déjà fait la réflexion plusieurs fois au prof en mode dans le kit de peigne que vous m'avez donné, il n'y a aucun peigne qui rentre dans mes cheveux, il se casse. Il n'y a pas de peigne démêloir avec des larges dents, il n'y a pas de peigne afro. Il n'y a rien pour apprendre à faire une routine capillaire simple sur un cheveu crépus. Il n'y a rien qui nous apprend à détendre un cheveu crépus, détendre un cheveu bouclé. On ne sait pas comment couper sur cheveux afro ou bouclés. Ils n'ont même pas les produits adaptés dans l'école pour pouvoir prétendre à coiffer le cheveu afro. Voilà, je trouve ça un peu hors sujet en fait, vu les temps qui courent. Enfin je veux dire, on marche dans la rue, on croise des noirs et des arabes partout, des gens avec des cheveux bouclés, des métis, donc je pense que ça devrait être normal en fait d'apprendre ça à l'école. J'ai la chance aussi de travailler avec des coiffeurs qui sont super compétents et qui coiffent tous les types de cheveux, mais je sais que c'est grâce à mon salon et c'est pas grâce à mon école. Donc tout le savoir que j'apprends et que j'ai par rapport aux cheveux crépus, c'est juste parce que j'ai un salon qui fait du cheveu afro. Franchement, si demain une fille avec mes cheveux veut rentrer dans n'importe quel salon, on va encore lui sortir qu'elle a des cheveux à problème et qu'il faut... Ils peuvent pas, ils arrivent pas. Et moi, je pense que c'est horrible à dire, c'est juste une vérité. C'est qu'un coiffeur qui sait s'occuper que d'un seul type de cheveux, c'est un mauvais coiffeur en fait. Je suis désolée pour toutes les personnes, pour tous les coiffeurs qui vont peut-être regarder cette vidéo, mais moi je vais pas arriver devant une fille qui a des cheveux lisses et lui dire ah je suis désolée mais je peux pas vous coiffer, vous avez des cheveux à problème. J'ai des cheveux crépus mais je sais très bien coiffer une fille avec des cheveux lisses, une fille qui a des cheveux bouclés, peu importe la texture en fait. Et ça c'est pas le cas de tous les coiffeurs. Après c'est sûr que c'est quelque chose qui doit changer, ça mettra du temps mais ça va changer. On n'est pas des gens à part, on n'est pas une catégorie à part. Il y a un problème en fait en France dans la représentation de son peuple, parce que la France croit encore qu'ils sont au 14e siècle, là où il n'y avait que des blancs, et c'est pas le cas malheureusement. En fait vous êtes victime de l'immigration. Il y a du métissage, il y a des noirs, il y a des arabes, il y a des asiatiques, il y a de toutes les communautés. Je pense qu'on devrait tout être représenté et tout pouvoir se coiffer n'importe où, et c'est pas le cas aujourd'hui parce que malheureusement à l'école on n'est pas formé sur ce type de choses. Si vous voulez faire de l'afro en général, ça va être vu comme une option, sauf que le cheveu afro c'était pas une option de l'avoir en fait, donc ça devrait pas être une option. Je sais qu'en Angleterre ils ont 10-15 ans d'avance et ils proposent pour tout ce qu'ils apprennent sur cheveux lisses, ils apprennent aussi sur cheveux texturés, cheveux bouclés, crépus, afro. En fait c'est à la France de se regarder dans un miroir et de se dire ah, bitch we can't anymore. Voilà, je termine sur cette petite note. Je vous ai parlé très vite de mon expérience en tant qu'apprenti. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Puis je vous dis à bientôt. Salut.